Et salut mon poulet, c'est Antoine de Ticos Minis. Et comme tous les dimanches, on va faire un petit tour du côté de l'atelier pour voir un peu ce qui s'est passé pendant la semaine. Donc c'est parti tout de suite, on va voir ça. Ok, donc nous voilà sur le bureau. Donc ici, la première chose que je peux te montrer, c'est pas de la peinture, mais c'est un peu d'impression, étant donné que j'en ai encore un petit peu là-bas sur mon bureau, donc par là. Parce que j'ai fini de monter leur tête tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des archers orques. Je vais te zoomer dessus pour le Seigneur des Anneaux, du coup, pour mon armée du Mordor. Hop, voilà. Normalement, là, tu devrais le voir. Donc j'ai imprimé là ces trois socles, ces trois compagnies d'archers orques pour rejoindre mon armée. J'en ai encore quelques-unes. Donc je vais avoir 2, 4... Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai 8 compagnies d'archers qui sont imprimées et prêts à peindre la semaine prochaine. Donc ici, pour ceux que ça pourrait intéresser, les fichiers, j'en ai comme celui-là que j'ai à la main, qui viennent de Quartermaster 3D. Et j'en ai d'autres comme celui-ci par exemple. Hop, zoom dessus s'il te plaît. Qui eux viennent de Daval Games. Donc voilà, vu que c'est pas des trucs peints, c'est pas très important, on passe à la suite. Donc ensuite, pour la peinture, voilà ce que j'ai. Donc comme je viens de te montrer les orques du Seigneur des Anneaux, on va rester un peu dans ce qui est Seigneur des Anneaux, avec ces nouveaux 20 cavaliers warg. Donc si tu te rappelles, la semaine dernière, j'en avais déjà une vingtaine. J'en avais une dizaine de ces 20 à terminer. Donc ça a été fait, ils sont maintenant avec le reste de l'armée, et ça en est 20 nouveaux, mais vraiment complètement nouveaux. Ils n'étaient pas du tout commencés en ce début de semaine. Donc hop, je vais t'en sortir quelques-uns pour te les montrer. Donc contrairement à la semaine dernière où c'était full impression avec du Daval et du Medbury miniature, cette semaine on n'a quasiment que de l'officiel Games Workshop. Donc hop, je vais te zoomer dessus. Donc ici on va donc commencer là. Nous avons, je crois qu'il s'appelle Chagrat, ou un truc un peu dans ce genre-là, qui est notre petit héros qui était tout content d'avoir foutu Aragorn dans la rivière 3 km plus bas. Donc hop, j'ai celui-là, donc il pèse son poids parce que c'est la vieille figurine en métal. Là, j'ai un de ses copains de la même boîte de l'attaque des wargs de l'époque, qui est donc celui avec la lance. Les wargs en métal qu'on avait dans cette boîte, c'est vraiment, je trouve, les plus beaux wargs que l'on ait eu. Ensuite, là, j'ai celui avec son arc. Hop. Donc tout ça, ce sont des vieux wargs en métal. Là, par exemple, ici, j'ai ensuite les les wargs actuels en plastique de chez Games, qui sont, je trouve, pas ouf, vraiment pas ouf. Je trouve que les vieux en métal étaient beaucoup plus cool. Ceux-là font plus gobelins que orques. Ils sont un peu petits, pas très menaçants. Mais bon, ils font le pâté. À côté de ça, je l'ai mis où celui-là? Voilà, il est là. J'ai un pote qui m'avait refilé plein de ces vieilles figurines aussi du Seigneur des Anneaux. Donc j'avais un deuxième monsieur ça gratte les couilles. Hop, j'en avais un deuxième pour lequel il me manquait le bras. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un bras avec une lance et que je lui ai collé sur la figure. Comme ça au final, ça fait un cavalier warg un peu comme les autres. Une petite conversion qui va bien. Et à côté de ça, comme je t'ai montré tout à l'heure, là-dedans il y en a une vingtaine. Et aussi, dernier petit point à propos de
section, je leur ai fait leur socle pour la guerre de l'anneau. Donc j'ai fait pour ces 20 là et j'ai fait pour les 20 précédents de la semaine dernière. Donc je range tout ça et on passe à la suite. Donc on a donc dit la suite. La suite, je crois que je l'avais mentionné la semaine dernière, c'est encore plus de Golden Boys, gardiens de l'empereur. Donc cela, c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon armée en parallèle, c'est que ceux-ci sont une commande, des renforts pour une armée déjà existante que j'ai peint il y a quelques années. Donc je t'accorde que le ratio commande armée personnelle est absolument ridicule, il est claqué par terre, mais ça m'a quand même permis d'ajouter une armée à la collection. Donc là-dedans, on a quoi? On a 20 Warden à hache et mince, non. On a 10 Varden à hache, on a 10 Varden à lance et on a 5, je crois bien que c'est les sentinelles, ceux qui sont basiques. Donc je vais te faire voir un peu tout ça. Donc ici nous avons un des Varden à lance. Donc j'espère que ça se voit un petit peu quand même. Étant donné que c'est pas pour moi mais de la commande, je fais un peu plus attention à la qualité. Et du coup, ils sont censés être un petit peu plus beaux que les miens du coup. Il faut que j'arrête de dire donc et du coup. Donc voilà, j'ai encore dit donc. Voilà pour celui-là. On va aussi voir ça. Dans le lot, mon client m'avait demandé de mettre des Vexilia dans chacune des escouades. Donc j'en ai 2 avec des lances, j'en ai 2 avec des haches et j'en ai un pour les sentinelles. Et pour pas qu'ils soient absolument tous pareils, j'avais fait des petites modifications de l'assemblage, comme par exemple on voit celui-ci a une lance totalement verticale, et celui-ci est classique en suivant le schéma de montage avec sa lance dans le dos. Ensuite, je vais t'amener, tiens, par exemple, celui-ci qui a sa lance, enfin sa hache plutôt. Donc voilà, donc c'est toujours le même principe d'armure, du doré, du violet, de l'éclaircissement argenté, un beau rouge pour les drapés, et la même couleur pour les armes, étant donné que c'est de cette armée que j'ai eu l'idée de faire les miennes. Pouf, tiens, je t'amène un H avec Cilia. Hop, voilà. Et enfin, je vais te montrer une ou deux sentinelles. Tu pourrais, voilà, merci de faire la mise au point. Donc voilà pour cette magnifique petite sentinelle. Hop. Et est-ce que j'en ai un deuxième qui traîne? Oui, j'en ai un deuxième qui traîne ici. C'est magnifique. Hop, je te bouge un peu tes fesses, toi. Voilà, voilà. Donc logiquement, maintenant c'est la fin des gardiens de l'empereur. J'en ai plus dans le pipeline. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai à te montrer. Ce qui fait que je te dis à tout de suite, on se retrouve devant les vitrines. Tiens, il y a quand même une dernière petite chose que je vais te montrer avant qu'on se quitte. Et du coup, tu t'en doutes, c'est l'armée du Mordor telle qu'elle est actuellement. Donc ici, avec les wargs qui ont été faits ces dernières semaines. Et ici, donc, les archers que j'ai mentionnés. Et on voit qu'il me manque encore 3 petits espaces ici que je vais devoir imprimer. Donc voilà pour tout ce petit monde actuellement. Donc voilà, comme tu as pu le voir, on a eu encore un peu de garde du corps de l'empereur. Donc cette fois-ci, ils ne sont pas pour venir ici dans les vitrines, mais ils vont repartir en France. Cette fois-ci, ils partent pas à l'étranger.
Donc c'est une armée de renfort pour une armée custodes que j'ai déjà faite il y a quelques années. J'avais déjà eu une première vague de renfort pour cette armée, et là il s'agit du coup de la deuxième vague de troupes supplémentaires pour tout ce petit monde. Donc là pour le coup c'est pas des impressions 3D comme pour les miennes, c'est de la vraie figurine de Games, donc j'avais les boîtes et compagnie, donc il a fallu tout monter, tout ébarber, tout coller, et ensuite tout peindre. Mais ça fait de belles pièces qui vont rejoindre un peu une armée de taille relativement importante, vu tout ce qu'il y a déjà dedans. À côté de ça, l'armée du Mordor a évolué, donc j'ai terminé 20 wargs de plus, oui c'est ça, 20 wargs de plus, donc on est maintenant à 40 wargs. J'en ai 10 de plus que j'ai réimprimé, donc je vais peindre ça la semaine prochaine, et dès que j'aurai fini du coup ces 10 wargs supplémentaires pour nous amener à 50 cavaliers, je passerai sur le buste de Lorgar. Donc à côté de ça, je t'ai montré aussi que j'ai réimprimé des archers orques, parce que j'ai beau avoir 4 ou 500 soldats pour l'instant, je n'ai encore quasiment aucun archer, donc ça va pas du tout, il en faut. Et puis bah, c'est tout, la semaine prochaine. Donc les custodes étant terminés, normalement mon prochain projet va être du Blood Angels, si je ne dis pas de bêtises. Donc Blood Angels, qui encore une fois ça va être une troisième, si je ne dis pas de bêtises, troisième vague de renfort pour une armée déjà existante que j'ai peinte il y a aussi quelques années. Oui, bah écoute, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire, donc comme d'habitude, je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi pour partager tout ça. Je te souhaite un très bon week-end, je te fais un petit poutou et je te dis salut. Allez, Tikos out.